Le 2 février 2026, la juge fédérale Ana C. Reyes a rendu une ordonnance significative. Elle a bloqué la tentative de l'administration du président Donald Trump de mettre fin au statut de protection temporaire, TPS, pour les Haïtiens vivant aux États-Unis. Cette décision empêche pour l'heure l'expiration du TPS prévue le 3 février 2026 et suspend la décision de mettre fin à ces protections légales pendant que la procédure judiciaire se poursuit. Cette décision donne un sursis immédiat à environ 350 000 à 330 000 Haïtiens qui avaient vu leur statut, qui leur permet de vivre et de travailler légalement, être menacés. 2. Qu'est-ce que le TPS et comment a-t-il fonctionné pour Haïti? Le Temporary Protected Status, TPS, est un statut humanitaire défini par la loi américaine, permettant à des ressortissants d'un pays considérés comme trop dangereux pour le retour de vivre, travailler et être protégés contre la déportation aux États-Unis. Il est accordé lorsque dans leur pays d'origine, il existe des conditions extraordinaires et temporaires, comme une catastrophe naturelle, une guerre civile ou une crise majeure. Origine du TPS pour Haïti. Le TPS pour Haïti a été initialement accordé en 2010, après le séisme dévastateur qui avait détruit de larges régions du pays et généré une crise humanitaire profonde. Depuis, le statut a été plusieurs fois prolongé par différentes administrations en raison des conditions continues d'insécurité, notamment les violences des gangs armés, l'instabilité politique persistante et l'effondrement des services publics essentiels. La dernière extension sous l'administration Biden prévoyait un maintien du TPS pour Haïti jusqu'au 3 février 2026. Ce statut a permis à des centaines de milliers de Haïtiens de rester légalement aux États-Unis, de travailler, de payer des impôts, de créer des familles et de s'intégrer dans leur communauté locale pendant une période qui dépasse largement l'idée d'un simple séjour temporaire. 3. Tentative de suppression du TPS par l'administration Trump. Dès son entrée en poste, l'administration Trump, par l'intermédiaire de la secrétaire du Department of Homeland Security, DHS, Kristi Noem, a entrepris de mettre fin à la désignation du TPS pour Haïti. Les actes administratifs contestés fin 2025, le DHS a publié un avis officialisant la fin du TPS haïtien à partir du 3 février 2026, arguant que les conditions en Haïti ne répondaient plus aux critères de danger extrême exigés par la loi. Le DHS a ajouté dans son annonce que permettre à ces Haïtiens de rester ne servait plus l'intérêt national des États-Unis. Cette décision faisait suite à des actions administratives antérieures, visant à réduire la durée de la désignation et à écourter la période initialement prévue. Motivation présumée du gouvernement. L'administration Trump a justifié la fin du TPS pour Haïti en soulignant que la situation sur l'île avait suffisamment changé et que la sécurité, bien que fragile, ne justifiait plus ce statut au regard des priorités migratoires américaines. Les critiques de cette décision ont immédiatement dénoncé une politique anti-immigration agressive, qui réduirait des protections humanitaires essentielles et exposerait des milliers de personnes à la déportation vers un pays encore dangereux. 4. L'affaire judiciaire. Qui a porté plainte et pourquoi? Plusieurs bénéficiaires du TPS pour Haïti, avec le soutien d'organisations et d'avocats spécialisés en droit de l'immigration, ont intenté une action collective en justice contre l'administration, contestant la légalité de la décision d'y mettre fin. Argument des plaignants. Les plaignants ont fondé leur contestation sur deux grands axes. Violation potentielle de la loi fédérale sur l'immigration, en particulier des procédures strictes définies par le statut du TPS, que le DHS n'aurait pas suivi correctement. Violation de la Constitution américaine, notamment la 5e amendement, qui garantit l'égalité de traitement devant la loi, en alléguant que la décision était motivée par des considérations discriminatoires, étant donné certaines déclarations publiques des dirigeants, qui auraient formulé des propos dénigrant les ressortissants haïtiens. Au cœur du procès, les avocats ont souligné que l'administration avait échoué à démontrer que les conditions en Haïti avaient suffisamment évolué pour justifier une suppression de la protection, notamment alors que des rapports indépendants, y compris d'organisations internationales, documentent encore des niveaux élevés de violence, de déplacements forcés et d'insécurité civile. 5. La décision du juge Ana C. Reyes. Dans son ordonnance du 2 février 2026, la juge Ana C. Reyes, du tribunal fédéral de Washington, D.C., a accordé une suspension, stay, de la décision du DHS.
Cette suspension signifie que la fin du TPS haïtien est temporairement bloquée pendant que le procès se poursuit. Motif de la décision. La juge Reyes a expliqué que il existe une probabilité élevée que les plaignants aient gain de cause sur le fond de l'affaire au terme du procès, notamment parce que le DHS a potentiellement violé la loi en n'appliquant pas correctement les procédures requises. Elle a fait valoir que les éléments du dossier suggèrent que la décision de mettre fin au TPS aurait pu être motivée, au moins en partie, par une hostilité injustifiée envers des ressortissants non blancs, ce qui contreviendrait à la garantie d'égalité de traitement de la Constitution. Le statut actuel, qui est essentiel à la vie, au travail et à la sécurité des TPS holders, ne devrait pas être retiré de manière abrupte, sans examen approfondi des faits et des risques. La juge a donc jugé que tant que les allégations ne sont pas pleinement tranchées, le DHS ne peut pas mettre en œuvre sa décision de mettre fin au TPS. 6. Que signifie cette décision pour les Haïtiens bénéficiant du TPS? La conséquence immédiate de la décision de la juge Reyes est que les TPS holders haïtiens conservent temporairement leur statut protecteur, leur validité de séjour, leur permis de travail et leur immunité contre la déportation sont maintenus, et ce, pendant toute la durée de la procédure judiciaire en cours. Cela signifie concrètement qu'aucune action de déportation fondée sur l'expiration du TPS ne peut être engagée tant que la suspension est en vigueur. Réaction des communautés et impacts locaux. Dans certaines communautés avec des populations haïtiennes importantes, comme en Ohio et en Floride, la décision a été accueillie comme un soulagement majeur, mettant fin à l'angoisse généralisée autour de la possible perte du statut légal et de travail. 7. Ce que ne dit pas encore la décision. Il est important de préciser ce que cette ordonnance n'a pas fait. Elle ne constitue pas un jugement final sur le fond du dossier. La procédure judiciaire doit encore se poursuivre pour déterminer si le DHS doit définitivement conserver ou non la possibilité de mettre fin au TPS pour Haïti. Elle n'accorde pas un statut permanent ou une voie vers la citoyenneté pour les TPS holders haïtiens. Elle maintient seulement la protection temporaire en attendant la suite du procès. 8. L'administration Trump et l'appel probable. Le Department of Homeland Security, DHS, a critiqué cette décision, affirmant que le TPS n'était pas conçu comme un statut de long terme et que la décision judiciaire constitue une interférence inappropriée avec les fonctions exécutives. L'administration a également indiqué qu'elle avait l'intention probable de faire appel de la décision, ce qui prolongerait le litige et pourrait conduire à un pôle judiciaire supérieur, cour d'appel ou cour suprême, si l'affaire continue de monter en appel. 9. En résumé, ce que cette décision change aujourd'hui. En résumé, le TPS pour les Haïtiens n'est pas terminé aujourd'hui. La décision de mettre fin au statut est suspendue par ordre du juge Reyes. Les centaines de milliers de personnes concernées conservent leurs droits légaux à rester et travailler aux États-Unis pour le moment. Cette protection restera en place jusqu'à ce que le tribunal statue définitivement sur la légalité de la décision administrative contestée. Conclusion partielle. La décision rendue le 2 février 2026 par la juge Ana C. Reyes constitue un arrêt judiciaire majeur qui protège pour l'instant des milliers de vies et des droits statutaires essentiels. En bloquant l'administration Trump, le tribunal impose une étape de contrôle judiciaire rigoureux sur l'utilisation du pouvoir exécutif en matière d'immigration, et particulièrement en ce qui concerne des décisions qui touchent profondément des populations. Le cadre légal du TPS. Le Temporary Protected Status, TPS, est une disposition du droit américain prévue à l'article 8 USC, paragraphe 1254A. Ce texte donne au secrétaire du Department of Homeland Security, DHS, le pouvoir discrétionnaire de désigner un pays pour le TPS, en raison de conditions extraordinaires et temporaires qui empêchent les nationaux d'y retourner en sécurité. Le TPS accorde une protection contre la déportation et une autorisation de travail temporaire, mais n'ouvre pas automatiquement un chemin vers la résidence permanente ou la citoyenneté. The Guardian. Une fois désigné, le TPS est censé rester en vigueur jusqu'à ce que le DHS juge que les conditions s'améliorent ou qu'il est contraire à l'intérêt national de le maintenir. L'affaire portée devant la Cour vise à déterminer si la décision prise par le DHS pour terminer le TPS haïtien enfreint ses règles légales, ou si, au contraire, elle est conforme au cadre statutaire constitutionnel et administratif des États-Unis.
2. L'opinion du juge Reyes. Motif juridique clé A. Violation des procédures requises. Dans son opinion, un document d'environ 83 pages, la juge Reyes estime que le DHS n'a pas suivi correctement la loi pour justifier la fin du TPS pour les Haïtiens. Les points juridiques principaux incluent procédure légale manquante ou insuffisante. Pour révoquer ou mettre fin à un statut TPS, le DHS doit démontrer de manière claire que les conditions extraordinaires et temporaires n'existent plus. Reyes a jugé que le DHS, dirigé par la secrétaire Christine Noem, n'a pas suffisamment expliqué ou documenté cette évaluation selon les critères légaux requis par le texte. Violation potentielle de l'Administrative Procedure Act, APA. Selon ce cadre juridique, toute décision d'une agence fédérale doit être raisonnée, non arbitraire et fondée sur les faits du dossier. La juge a relevé que l'analyse du DHS semblait arbitraire et insatisfaisante, car elle n'a pas considéré de manière adéquate les preuves des dangers persistants en Haïti, violence armée, instabilité politique, crise humanitaire. B. Allégation de discrimination raciale et inconstitutionnalité. Un aspect particulièrement marquant de l'opinion du juge Reyes est sa analyse des éléments suggérant que la décision pourrait avoir été motivée par un préjudice racial. Elle a cité des déclarations publiques de la secrétaire Noem et du président Trump qui qualifièrent des immigrants non blancs, y compris haïtiens, de killers, leech, entitlement junkies, meurtriers, parasites, accros aux aides, ou d'autres termes dénigrants. Reyes a estimé que ces éléments supportent l'argument selon lequel la décision pourrait avoir été motivée, en partie, par une hostilité envers des immigrants non blancs, ce qui pourrait violer la 5e amendement de la Constitution américaine, égale protection des lois. Le dossier montre de manière substantielle que la secrétaire Noem a préordonné sa décision en raison d'hostilité envers des immigrants non blancs, écrit Reyes dans son opinion. Cette partie de l'analyse est juridiquement sensible. Il ne s'agit pas d'une conviction que la décision a définitivement été motivée par le racisme, mais que les preuves fournies, telles qu'elles existent actuellement, rendent probable cette conclusion, suffisant pour justifier une suspension en attendant le procès complet. 3. Les arguments détaillés des parties A. Arguments des plaignants. Les plaignants, un groupe de 5 Haïtiens bénéficiant du TPS, ont fait valoir que la décision du DHS était arbitraire et capricieuse au sens de l'APA. Le DHS n'a pas appliqué les critères légaux du TPS correctement, notamment en ignorant des informations factuelles pertinentes sur la situation dangereuse en Haïti, violence des gangs, absence de gouvernement stable, conditions humanitaires catastrophiques. La décision était teintée d'un préjugé racial ou national, ce qui enfreint la Constitution américaine. 5e amendement. The Marshall Project. Pire, la décision exposait des dizaines de milliers de personnes à un risque réel de mort, de famine ou de violence extrême si elles étaient renvoyées en Haïti. B. Argument du gouvernement. Le DHS, par l'intermédiaire du département de justice, DOJ, a défendu sa décision ainsi. Le secrétaire du DHS a l'autorité légale de terminer ou de réviser une désignation TPS lorsque les conditions changent. La décision de mettre fin au TPS pour Haïti se fondait sur une analyse des conditions locales, incluant certaines améliorations comme l'autorisation d'une force multinationale pour combattre les gangs. Les allégations de discrimination raciale s'appuyaient sur des déclarations hors contexte ou anciennes, par des intervenants ne reflétant pas nécessairement la motivation officielle de la décision du DHS. Cependant, la juge Reyes a estimé que ces justifications n'étaient pas suffisamment étayées dans le dossier pour neutraliser l'analyse approfondie des plaignants, notamment en ce qui concerne la considération des conditions actuelles en Haïti et l'absence d'une explication détaillée du DHS. 4. Implications juridiques et politiques. A. Pour la procédure judiciaire en cours. L'ordonnance de Reyes ne met pas fin définitivement à la question juridique. Elle suspend temporairement l'expiration du TPS haïtien pendant que le procès se poursuit. Cela signifie que le DHS doit continuer à respecter la protection du TPS pour les Haïtiens jusqu'à une décision finale. Les parties pourront présenter des arguments complémentaires, expertise factuelle et analyse juridique plus poussée. Une cour d'appel pourrait être saisie par l'administration si elle décide de contester cette suspension. B. Pour les TPS holders haïtiens. Grâce à cette ordonnance, les Haïtiens bénéficient toujours du TPS, de leurs documents de travail
et de l'immunité contre la déportation pendant la durée du litige. Sans cette décision, la date d'expiration du TPS, initialement prévue au 3 février 2026, aurait mis ces personnes à risque de perte de statut et de séparation familiale. C. Pour la jurisprudence américaine sur le TPS. Cette affaire pourrait marquer un précédent majeur. Elle a mis en lumière l'importance de la neutralité factuelle et juridique dans les décisions d'agences exécutives, conformément à l'APA. Elle confirme également que les décisions d'immigration ne sont pas à l'abri d'un contrôle judiciaire rigoureux et que des preuves circonstancielles peuvent être examinées. Enfin, l'usage d'arguments constitutionnels, comme l'implication d'un préjugé racial possible, montre que les tribunaux peuvent examiner non seulement les procédures, mais aussi des éléments contextuels plus larges. 5. Réaction juridique et politique. A. Réaction à la décision. Les organisations de défense des droits des immigrants ont salué la décision comme une victoire humanitaire essentielle et un rappel que le pouvoir exécutif doit respecter la loi lorsqu'il prend des décisions affectant des vies. Divers leaders communautaires ont souligné l'importance du TPS pour la stabilité des familles, l'économie locale et des secteurs clés comme la santé. B. Réponse du gouvernement. Le DHS a indiqué son intention potentielle de faire appel de l'ordonnance. Dans l'espace politique, cette affaire alimente un débat plus large sur le rôle des juges dans l'examen des politiques migratoires, la portée du pouvoir exécutif en matière d'immigration et l'impact de considérations humanitaires dans les décisions administratives. Conclusion de la partie 2. La décision du 2 février 2026 de la juge Ana C. Reyes constitue une analyse juridique approfondie et sévère de la manière dont le gouvernement fédéral avait tenté de mettre fin au TPS haïtien. Elle illustre que les agences doivent respecter à la fois la loi, la procédure administrative et la Constitution dans leurs décisions. Un tribunal peut intervenir lorsqu'il existe une probabilité substantielle que des violations légales ou constitutionnelles aient eu lieu. La question du TPS est désormais au cœur d'un litige plus large, qui pourrait avoir des répercussions sur d'autres désignations de TPS, comme pour les Vénézuéliens ou d'autres groupes, à l'avenir. En résumé, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui est extrêmement important pour toute la communauté haïtienne aux États-Unis. La juge fédérale Ana Reyes a envoyé un message clair au gouvernement. Les décisions qui affectent la vie de centaines de milliers de personnes ne peuvent pas être prises à la légère, sans preuves solides, sans respect de la loi, et encore moins avec des motivations politiques ou discriminatoires. Cette suspension du DHS n'est pas seulement une victoire juridique, c'est une victoire humaine. Parce que derrière les chiffres, 300 000, 330 000, 350 000 personnes, il y a des familles, il y a des mères, il y a des pères, il y a des enfants nés aux États-Unis, il y a des travailleurs dans les hôpitaux, les écoles, la construction, les restaurants, les usines, des gens qui paient des taxes, des gens qui contribuent à l'économie américaine, des gens qui vivent ici depuis plus de 10 ou 15 ans. Et du jour au lendemain, on voulait leur dire « Préparez vos valises, rentrez dans un pays en guerre de gang ». La juge Reyes a dit non, pas comme ça, pas sans respecter la loi, pas sans justice. Mais attention, la bataille n'est pas terminée. Le gouvernement peut encore faire appel. L'affaire peut monter devant une cour supérieure. Et la situation peut encore changer dans les prochains mois. C'est pourquoi il est très important de rester informé. Très important de suivre chaque décision. Très important de connaître vos droits. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et ici, sur cette chaîne, notre mission est simple. Vous apporter des informations vraies, claires et vérifiées, expliquer l'actualité qui touche directement la communauté haïtienne, vous aider à comprendre les décisions politiques et juridiques qui impactent votre vie. Si vous bénéficiez du TPS, si vous avez de la famille concernée, ou si vous voulez simplement soutenir la communauté haïtienne, restez connectés. Appel à l'action. Will Info News. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la situation, si ces informations vous sont utiles, si vous voulez rester au courant des dernières nouvelles sur le TPS, l'immigration, Haïti et les États-Unis, abonnez-vous dès maintenant à Will Info News, likez la vidéo, partagez avec vos amis, votre famille, dans vos groupes WhatsApp et Facebook. Parce que plus nous partageons l'information,
plus nous protégeons notre communauté. Votre soutien aide la chaîne à grandir. Et ensemble, nous pouvons informer plus de monde. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour votre soutien. C'était Will Info News. À très bientôt pour la prochaine mise à jour.